L'invité de la rédaction ce matin est Gérard Depré, le président du MCC, le Mouvement des Citoyens pour le Changement, et député européen. Bonjour Monsieur Depré. Bonjour. Alors il y a 10 ans, vous avez créé ce parti après avoir été expulsé finalement du PSC en proposant à l'époque qu'on fasse une alliance PSC-PRL pour mettre le PS dans l'opposition. Ça s'est bien passé en 10 ans, vous êtes content ? Écoutez, dans la démarche du MCC, il y avait deux choses. La première, c'était de dire la Wallonie ne va pas bien, il faut qu'elle aille mieux, et donc il faut faire une autre politique. Et là, objectivement, je crois qu'il y a un certain nombre de choses qui ont commencé à changer. Et la deuxième, c'était de dire il n'est pas normal qu'un seul parti ait une sorte d'hégémonie sur la Wallonie depuis quasiment un siècle. Oui. Et on a obtenu un premier résultat, puisqu'aux dernières élections législatives, pour la première fois depuis l'instauration du suffrage universel, le PS n'a pas été majoritaire en Wallonie. Non, mais entre-temps, malgré tout, le MR s'est retrouvé, par exemple, à l'opposition en Wallonie. Oui, je crois que là, il y a des engagements qui n'ont pas été tenus. Fondamentalement, est-ce qu'aujourd'hui, vous croyez encore en ce projet de pouvoir mettre le PS dans l'opposition ? Ben oui, techniquement, c'est possible. Mais politiquement ? Oui. Politiquement, ça pourrait être possible aussi, mais il faudrait pour ça que un certain nombre de gens qui potentiellement pourraient être des partenaires pour le faire, se décident à faire des accords entre eux pour le faire. Vous parlez de qui ? Je pense que si vous aviez demain, par exemple, une coalition entre le MR et le CDH, et peut-être éventuellement les écolos en supplément, c'est tout à fait techniquement possible. La question est de savoir si la volonté politique existe. On sait aussi que les relations sont très mauvaises entre Didier Reynders et Joël Milquet, président du MR et président du CDH. Oui, c'est une chose que je regrette. Vraiment ? Oui. Est-ce que vous pensez que c'est réparable d'une certaine manière ou pas ? Ça dépendra de l'importance du signal que les électeurs donneront à l'occasion des prochaines élections. Est-ce que ça valait le coup, Monsieur Depré, finalement, de créer le MCC pour être englué d'une certaine manière dans une grande fédération ? Vous n'avez pas beaucoup de visibilité dans l'absolu ? Pas beaucoup de visibilité. Ça dépend de ce que l'on entend par visibilité. Nous avons 2500 adhérents, nous avons des bourgmestres, nous avons 6 parlementaires, et nous ne parlons pas tous les jours. Mais on voit plus le FDF que le MCC, en tout cas. Oui, je vais y revenir. Mais je faisais une sorte de rapide inventaire ce matin, je me disais, si on tient compte de tous ceux qui ont parlé pendant les 15 derniers mois, est-ce que vous pensez qu'ils ont dit des choses importantes ? Certains, en tout cas, ont changé le cours des choses. Oui, quoi ? Non, je veux dire, ils ont dit beaucoup de choses qui n'ont rien aidé. Oui. Je veux dire, il y a énormément de gens qui ont parlé. Vous avez des gens qui défilent à la TV, qui passent à la radio tous les matins. Et je pense qu'on n'a jamais été aussi mal géré que maintenant. Oui. Et on ne peut pas dire que les choses avancent bien, ni sur le plan institutionnel, ni sur le plan de la gestion de notre pays. Est-ce que si je vous comprends bien, il y a des moments dans lesquels il faut plus travailler et davantage se taire. Est-ce que si je vous comprends bien, ça veut dire que par exemple, le président du FDF, Olivier Minguin, dit beaucoup de choses qui n'ont servi à rien ? C'est ça que vous voulez dire ? Je ne vise pas. Je ne vise pas spécialement Olivier Minguin. Je pense que la classe politique, d'une manière générale, défile pratiquement tous les jours sur les ondes, et je ne pense pas que ça contribue beaucoup, ni au règlement des problèmes, ni à une meilleure information de l'opinion publique. Vous avez participé en tant que président du PSC à l'époque à différentes réformes de l'État. Est-ce qu'aujourd'hui, vous souhaiteriez faire partie de la délégation des francophones qui doivent aller au dialogue institutionnel ? Ouais, écoutez, je ne le demande pas. Donc je ne suis pas demandeur, et au Parlement européen, j'ai des responsabilités importantes puisque je dirige une des commissions les plus importantes du Parlement européen. Simplement, je constate que à l'intérieur du MR, on pourrait peut-être débattre un peu plus. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on pourrait discuter, au lieu d'avoir quelqu'un qui est un porte-parole et qui répète tout le temps la même chose. Je ne critique pas toujours ce qu'il dit, mais je pense qu'on devrait débattre beaucoup plus à l'intérieur du MR sur les choix stratégiques qui doivent être faits. Vous visez qui, là ? C'est qui le porte-parole qui dit toujours la même chose ? Que chacun qui est visé se reconnaisse. Est-ce qu'Olivier Minguin, président du FDF, doit se retrouver autour de cette table ? J'étais surpris qu'il y soit. Vraiment ? Oui, dans cette phase-ci, je veux dire. Et j'explique mon idée de la manière suivante. Pour l'instant, on ne va pas discuter des points les plus délicats. On va discuter, je dirais, de l'architecture future et de l'organisation de l'État. Et il me semble, et de la situation de la Wallonie, parce que c'est la Wallonie qui va être dans la première phase en termes d'octroi de compétences, c'est elle qui est dans la situation la plus délicate. Et donc il me semblait là qu'il aurait mieux valu avoir une personnalité wallonne forte, enfin peut-être qu'il y en aura une, mais en tout cas je ne la connais pas jusqu'à présent. Et je voudrais donner un deuxième élément. Je pense que maintenant, après ce qui vient de se passer,
avec la NVA qui est dehors. Oui. Si on veut réussir une nouvelle architecture institutionnelle pour la Belgique demain, c'est les modérés qui doivent donner le ton. Je veux dire, c'est pas les plus radicaux. Et je pense que du côté flamand, je lisais il y a 2 jours une interview de M. Van den Broek, mais je me disais, mais voilà un modéré avec lequel on peut faire quelque chose. Bien sûr, c'est un flamand. Oui. Mais si je veux une Belgique demain, je dois la faire avec les flamands. Et je dois faire un compromis. Donc je n'envoie pas en première ligne les gens qui ont les positions les plus radicales. J'essaie d'envoyer les plus pointus des modérés. Et Olivier Maguin est un radical pour vous ? Je pense qu'il est plus radical que beaucoup d'autres, oui. Vous parliez beaucoup de la Wallonie, du fait que l'EMR voulait devenir la première force wallonne, mais en même temps l'EMR critique beaucoup la Wallonie depuis quelques semaines. L'EMR ne critique pas la Wallonie. L'EMR fait une analyse de la situation actuelle dans laquelle se trouve la Wallonie. On a quand même entendu Didier Reynders dire que c'était le mal belge, le cœur du mal belge. Mais c'est vrai aussi parce que c'est le cœur du mal belge, pas parce que les Wallons sont des clettes ou que les Wallons sont mauvais, parce que la Wallonie va trop lentement dans la voie du redressement économique. Et donc le déséquilibre qui est à la base d'un grand nombre de problèmes entre le nord et le sud du pays continue à exister, même si la situation s'améliore. Moi, je ne dis pas que la situation ne s'améliore pas, je pense qu'il y a un certain signe d'une meilleure gouvernance. Mais si vous regardez les indicateurs objectifs, la Wallonie reste toujours la partie malade sur le plan économique de la société belge. Vous, aujourd'hui, Gérard Depré, vous vous sentez plus proche de Joël Milquet ou de Didier Reynders ? J'ai toujours été d'accord avec les options de Didier Reynders sur le plan du fond, même si à certains moments je regrette les formulations, je regrette le style, et je pense qu'en politique, il faut éviter de confondre la critique d'une situation avec la critique des personnes. Et donc là, parfois, le président du MR me met un peu mal à l'aise, oui. Fondamentalement, vous la voyez comment, la Belgique de demain ? On va vers un confédéralisme pur et dur, ou on va vers un réaménagement de ce qui existe déjà ? On va vers un point de compromis dans lequel il y aura plus de compétences pour les entités fédérées, c'est-à-dire pour les régions. Il y aura plus de responsabilités financières et j'espère que l'on trouvera les moyens de faire une pacification autour de Bruxelles. Si vous me demandez si je vois la Belgique éclater, ma réponse est non. Et c'est la raison pour laquelle je dis que la chose la plus importante à faire maintenant, c'est que les modérés qui veulent la Belgique et qui veulent un compromis nouveau pour les Belges se mettent autour de la table avec la volonté de réussir. Merci Gérard Depré, très bonne journée.